Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les services de livraison tels que Uber Eats, Deliveroo et Just Eat, les trois principaux, puisque j'ai tout simplement donc ces trois comptes sur mon téléphone. Je pourrais pas vous montrer vu que c'est mon téléphone qui me filme, mais voilà, je vais pouvoir vous en parler vraiment en détail, faire certains coups de gueule par rapport à certaines vidéos qui traînent sur YouTube, ou même par rapport à certains restaurateurs, ou par rapport aux plateformes. Voilà, ça va vraiment être deux grosses vidéos, hein. Une vraiment livreur et une concernant les restaurants. Il faut savoir que je fais ça depuis août 2018, donc on va dire que j'ai quand même pas mal d'expérience, j'ai environ 5000 courses à mon actif, donc je pense que j'ai de quoi tout simplement pouvoir parler et que j'ai vraiment, on va dire, une bonne connaissance du terrain là-dessus. Alors en ce qui concerne les livreurs, et surtout ceux qui font des vidéos sur YouTube genre regardez combien je gagne, écoutez, je ne vais pas dire que c'est du fake, hein, on peut atteindre ces chiffres là, mais souvent ce sont des personnes qui ont des nouveaux comptes, et qui dit nouveaux comptes, et surtout sur Uber Eats, vu qu'il y a beaucoup de vidéos Uber Eats, regardez combien je gagne, des trucs comme ça, je ne vais pas dire que c'est fake, hein, ils ont réellement cet argent, mais ce sont des nouveaux comptes. Et en fait, les nouveaux comptes, ce qui n'est jamais dit nulle part, hein, dans aucune ligne de conditions générales, c'est que tu es favorisé. Voilà, très clairement. Hein, j'ai déjà pu le constater à de nombreuses reprises avec des groupes d'anciens. Donc, quand je veux dire anciens, en gros, compter anciens à partir de plus de 4 mois d'activité sur une même application. Donc j'étais avec des groupes d'anciens, hein, on va dire 5 mois d'actifs, 6 mois, 7 mois, moi j'avais 1 an, et eh bien on n'avait pas de travail, hein, très clairement, on n'avait aucune commande, rien, notre téléphone ne sonnait pas, rien à faire, on avait beau se déplacer, rien à faire. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, Uber Eats avait recruté pas mal de nouveaux livreurs. Alors vous allez me dire, s'il y a beaucoup de nouveaux livreurs, vous n'avez pas beaucoup de commandes, et c'est logique. Sauf qu'aucun ancien avait le livreur, et par contre les nouveaux, tu les voyais, ils charbonnaient, jusqu'à temps qu'un nouveau vienne avec nous, hein, vu qu'on s'était regroupés, et nous disent en gros, je me souviens plus du montant, mais en gros, les gars, j'ai fait 60 balles, alors que nous, on était tous à 10-15 euros, voilà, donc pour vous dire qu'en fait, que tous ces gens qui vous font des vidéos sur YouTube, regardez combien je gagne des 1000 et des 100, regardez ce que j'ai fait une semaine, 1000 euros la semaine, c'est des gens, je vais pas dire c'est fake puisque c'est réel, mais c'est tout simplement beaucoup de nouveaux comptes et c'est pas spécialement vrai. Voilà, très clairement. On va dire que si tu as un compte tout simplement normal, hein, on va dire passer donc ces 4-5 mois où tu es favorisé, en optimisant au mieux avec plusieurs applications, les 1000 euros la semaine, c'est vraiment très chaud, hein. Très sincèrement, c'est super chaud. Alors bien sûr, si tu bosses, on va dire, de 9h à minuit, sans aucune pause, avec toutes les applications, oui, je pense que tu peux faire largement les 200 balles la journée. Mais tu n'as plus de vie et tu vas être vraiment fatigué, que tu sois en scooter, en vélo, en voiture. Vélo, tout simplement, c'est un effort physique, donc tu vas être fatigué. En scooter ou en voiture, ça va être un effort d'attention. Vous savez très bien que lorsqu'on conduit, il faut être attentif et indirectement, ça fatigue le cerveau. Et faire toute la journée comme ça, non-stop, tous les jours, hein, sans repos, sans rien, pour atteindre ces fameux 1000 euros la semaine ou quoi, ça peut vraiment être éprouvant et c'est des risques d'avoir des accidents supplémentaires puisque vous perdez en vigilance, vous perdez en attention et vous perdez indirectement en réflexe. Donc voilà, c'était on va dire le petit coup de gueule par rapport à toutes ces vidéos, je ne vais pas dire qu'ils sont fake mais qui sont faussés tout simplement, puisque ce sont très souvent des gens qui font ça pendant 2-3 mois et qui sont encore dans cette phase de favoris. Ils ont les courses d'abord et en priorité. Je ne peux pas vous le montrer spécialement puisque je n'ai pas deux comptes, hein. On ne peut pas créer deux comptes avec une même société, donc il faudra que je crée une autre société pour vous le prouver, mais je l'ai vu à nombreuses reprises, surtout quand j'étais dans le sud à l'époque où ils ont fait 2-3 vagues de gros recrutements, et vous pouviez être sûr qu'à chaque vague de gros recrutements, les nouveaux, on va dire qu'en 3 heures ils étaient à 60 balles, et nous les anciens on était à 15-20 balles, et on n'arrivait pas à faire nos courses, alors qu'on connaissait le terrain, on savait où se placer, on savait comment se connecter, vu que ça aussi c'est un autre point, je vais revenir, et voilà, mais on n'a jamais réussi en tout cas à battre les nouveaux, c'est impossible. Donc je vous parlais justement du fait de connaître le terrain. En effet, si vous voulez faire ce métier, je ne vais pas parler de ceux qui font ça occasionnellement, juste après les cours. Ils n'ont pas de prise de tête à faire, ces gens-là. J'ai aucun reproche envers eux, hein, mais c'est juste que
pour eux, ils veulent juste se faire un petit peu d'argent pour pouvoir se faire une petite sortie, se payer 2-3 McDo, des trucs comme ça. Et du coup, c'est pas spécialement important pour eux. Je vais vraiment parler pour ceux qui veulent en vivre. La première des choses qui me semble essentielle, c'est de connaître sa ville. Alors c'est paradoxal puisque moi je bouge beaucoup, donc les villes sont assez dures à retenir, mais ça va être super important puisqu'en fonction des villes, il y a des endroits où vous allez avoir un gros groupe de restaurants qui sont connectés aux différentes applications. Je parle en général, là, Uber Eats, Deliveroo et Just Eat. Et du coup, vous avez plus de chances d'avoir de commandes. Cependant, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de livreurs non plus. Un exemple, actuellement je travaille sur Versailles. Il y a la place du marché où il y a énormément de restaurants qui sont connectés à ces applications, sauf que vous pouvez être sûr qu'il y a énormément de livreurs. Il y a par exemple des fois 20 livreurs qui attendent une commande pour la quinzaine de restaurants qu'il y a dans les environs. Et du coup, il y a très peu de chances que vous soigniez. Et c'est là en fait alors ça s'apprend à force. On va dire que pour bien connaître sa ville, il faut vraiment bosser pendant un mois, on va dire à rythme d'un 35 heures par semaine, pour finalement bien connaître la ville, repérer les endroits où il est intéressant de se placer pour tout simplement pouvoir travailler. Autre point, et encore je vais sûrement me répéter ou des fois revenir sur certaines choses que je viens de dire, tout ce qui est McDo et KFC et Burger King ça passe. KFC on va dire que ça passe, McDo ça ne passe pas. Mais bref, je vais m'expliquer. En ce qui concerne donc, les gros chaînés, il faut faire attention, ça peut être très très difficile. Moi je ne prends plus McDo, très clairement. KFC j'évite le plus possible. Et Burger King, j'ai très peu de commandes là-dessus. Pourquoi je ne prends plus McDo ? Tout simplement c'est surcoté. On va pas se le mentir. McDo c'est surcoté, c'est dégueulasse. Je suis le premier à en manger, mais on peut pas dire que c'est bon. Les frites c'est du congelé, c'est de la pâte, on dirait du carton, c'est dégueulasse. Les potatoes ça passe à peu près. Après, hormis le Big Mac, sincèrement, il n'y a plus grand chose de très bon chez McDo, quoi. Il n'y a plus vraiment de nouveautés. Bref, c'est pas le débat du jour, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement surcoté qu'il y a énormément de commandes. Alors oui, c'est très bien pour vous, vous allez me dire, sauf qu'il y a beaucoup d'attentes et c'est très mal emballé. Un exemple tout con, dernièrement, suite aux normes, ils n'ont plus le droit de mettre de paille. Je suis désolé du bruit en arrière-fond. Et du coup, ils ont changé les couvercles des boissons. Sauf que dans les couvercles des boissons, il y a un trou. Et du coup, quand tu es à vélo, à scooter ou même en voiture, quand tu livres, qu'est-ce qui se passe ? Le liquide il passe par le trou, ce qui inonde totalement la commande. Et en gros, vous allez avoir une commande sur 2, une commande sur 3, ça dépend comment vous voulez, qui vont être abîmées. Et c'est un coup à vous faire bannir des applications, surtout Uber Eats qui là-dessus est assez strict. Si à force, si tu fais 3-4 commandes endommagées par jour et que tu fais des grosses journées, tu peux être sûr que tu vas être banni. C'est arrivé à des collègues qui tout simplement ne prêtent pas attention à ça et qui se disent ouais c'est cool McDo, sauf que quand tu fais trop de McDo, tu te fais bannir puisque indirectement tu abîmes les commandes. Et je roule pas comme un sauvage les amis, ça arrive à beaucoup de mes collègues. La dernière fois que j'ai pris McDo par exemple, je suis arrivé, donc moi je suis en scooter, et en fait tout simplement il y avait 4 collègues, 2 en vélo, 2 en scooter, qui étaient en train de nettoyer leur sac et leur top case respectifs parce que une commande McDo avait coulé. Donc c'est pour vous dire que McDo c'est pas le bon bail, il faut pas croire que c'est le bon bail. Si vous êtes suffisamment intelligent et que vous connaissez suffisamment votre ville, il y a moyen de faire plus d'argent qu'en faisant que du McDo. Alors oui, McDo, ils ont énormément de commandes, vous pouvez être sûr que vous allez toujours sonner McDo. Moi je les prends pas, mais rien ne vous empêche de les prendre. Moi je préfère optimiser des chaînés plus petits tels que Subway, Tacos, Sushi Shop, qui sont on va dire les 3 plus gros chaînés plus petits que McDo et KFC, vous m'avez compris. Et au final, alors certes il y a moins de commandes, mais vous attendez moins, il y a moins de risque d'abîmer la commande. Et indirectement, comme tous les livreurs vont au McDo parce qu'ils se disent ouais, McDo c'est génial, et bien du coup il n'y a pas tant de livreurs que ça à ces restaurants. Et du coup, au final, vous optimisez, je trouve, en ce qui me concerne, après on va dire du coup 2 ans de travail, même si 2018 ça fait 3 maintenant vu qu'on est en 2020, très clairement vous avez moyen de mieux optimiser votre chiffre d'affaires selon moi, plutôt que de prendre toujours que du McDo ou que du KFC qui sont bons. Il y a beaucoup de monde, c'est surcoté, clairement pour moi c'est surcoté ces 2 trucs là. Et je reviens là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure, bien connaître sa ville c'est très important. Alors bien sûr au début si vous arrivez dans une nouvelle ville, il faudra le temps de vous adapter, mais essayez de repérer les endroits où il y a pas mal de restos ou des petits chaînés, petits Sushi Shop, Subway c'est des gros mais c'est plus petit que McDo ou KFC.
et essayez de repérer où ils sont. Il y a des villes, je me souviens que j'avais travaillé à Saint-Germain-en-Laye il y a de ça pas si longtemps que ça, et finalement il y avait un endroit à Saint-Germain-en-Laye où pas beaucoup de gens traînaient, et il y avait Sushi Shop, un Lady Sushi qui est un autre truc de sushi, il y avait un chinois indépendant, il y avait un Subway et un tacos. Et je peux vous jurer que je faisais des soirées d'enfoirés juste avec ces 5 restaurants, sans aller spécialement au McDo, sans aller à d'autres gros restaurants, et ça marchait super bien. Autre point, autre restaurant, je ne vais pas dire spécialement invité, mais à se méfier, c'est tout ce qui est pizzeria. Non seulement, on va dire, on ne va pas se le cacher, c'est ce qu'il y a de plus chiant à transporter. Quand il y a quelqu'un qui vous prend 8 pizzas, c'est lourd, il faut le sac. Moi personnellement, maintenant j'ai un gros top case. J'ai mon sac en secours si besoin. Mais clairement, les pizzas, non seulement c'est long à cuire, c'est environ 10-15 minutes, ça dépend des restaurants. Il faut les préparer. Je ne vais pas dire que c'est surcoté, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, en livraison. C'est assez lent. Et dites-vous bien, les amis, je sais ce que vous allez me dire, ouais, mais c'est mon travail de livrer. Mais dites-vous bien aussi que notre travail, tout est lié au temps dans notre travail. Le temps, c'est de l'argent pour notre boulot. Donc une pizzeria qui vous fait perdre 15 minutes, ça fait 15 minutes où vous gagnez 0 centime. Et ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Si vous voulez vraiment en vivre, après, si vous faites ça occasionnellement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre les pizzerias, les McDo, c'est pas un problème. Mais si vous voulez vraiment en vivre, c'est des choses à éviter. Je trouve McDo et pizzeria, c'est pour moi les choses qu'il faut le plus éviter parce que c'est ce qui vous fait perdre beaucoup de temps et qui vous fait pas gagner spécialement beaucoup d'argent. Ensuite, y a-t-il des villes à favoriser? Eh bien, pas spécialement, comme je vous l'ai dit, si vous connaissez bien votre ville, aussi bien que ce soit une grosse ville comme Paris, des villes intermédiaires genre Bordeaux, Lyon, Montpellier. J'ai fait Montpellier par exemple, j'ai fait Bordeaux aussi, j'ai fait un peu Lyon, c'est pour ça que je vous ai cité ces villes, désolé, mais j'ai toujours réussi à faire mon chiffre en évitant au plus possible les McDo et les pizzerias, très clairement. Donc pour moi il n'y a pas de ville favorite, même les petites villes, j'avais fait 7 également dans le sud, qui est une toute petite ville, il y avait une quinzaine de restaurants, et j'arrivais en fait là-bas, vu qu'on était très peu de livreurs en fait. Plus la ville est petite, moins il y a de livreurs, donc vous avez indirectement plus de commandes et finalement vous arrivez toujours à faire votre chiffre. Ensuite, les heures de connexion, bon vous en doutez, c'est pas nouveau, j'ai juste fait une petite variante sur quelque chose. C'est 11h en gros, 11h, 14h et 18, 19h, 22, 23h. Ça dépend si c'est été ou hiver. Petite variante cependant pour Just Eat. En fait, quand vous inscrivez pour Just Eat, vous inscrivez pour une société qui s'appelle Stuart. En fait, Stuart, il regroupe tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez livrer de tout. C'est vraiment abusé. Vous pouvez livrer des médicaments, chose que je trouve anormale, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Vous pouvez donc livrer tout ce qui est nourriture, pas de souci, c'est Just Eat en fait. Vous pouvez livrer des Carrefour, Market, donc des courses, c'est lourd, c'est encombrant. Vous pouvez livrer des clés, des courriers. Qu'est-ce que j'ai livré d'autre? J'ai livré une lettre, j'ai donc livré des clés, j'ai livré du linge. Et en fait voilà, donc c'est la petite variante là-dessus, c'est que Stuart, eh bien vous pouvez avoir des commandes dans l'après-midi grâce à la diversité des offres. En fait, c'est pas que de la nourriture. La nourriture, forcément, il y a plus de pics le midi et le soir, c'est logique. Mais du coup, comme Stuart, donc indirectement Just Eat, propose tout un tas de livraisons possibles et inimaginables, il y a les Fnac aussi, les Darty, bien vous peut vous arriver de livrer dans l'après-midi et d'avoir même limite un bon créneau à faire dans l'après-midi. Également j'avais livré avec Stuart un iPhone, le dernier sorti à l'époque c'était le 10. Donc voilà, ne pas voler l'iPhone 1, c'est pas bien. Même si quand j'y suis allé, le gars m'a avoué que l'ancien livreur avait volé l'iPhone. Bon, c'est comme ça. C'était la petite anecdote. Mais voilà, en fait, Stuart, clairement, donc Just Eat, Stuart, dites-vous, c'est indirectement les mêmes. Je trouve que c'est la moins bonne application pour ce qui est livré de la nourriture, puisque vous avez peu de commandes. Cependant, pour ma part, et encore une fois de plus, je vous l'ai dit, c'est en fonction des villes, il faut apprendre à connaître sa ville avec les applications qui vont. Par exemple, sur Paris, quand je livre sur Paris, le dimanche, je fais que du Stuart et je suis débordé. C'est-à-dire que quand je fais journée complète, c'est 11h, 22h pour moi, voire midi, 22h plutôt. J'arrête pas en fait. Le midi, donc j'ai des commandes pour la nourriture. L'après-midi, je vous l'ai dit, je livre des iPhones, des clés, des courriers, du linge, des courses. Et finalement, je fais une très bonne journée juste avec Stuart d'activer.
Mais ça, c'est que valable le dimanche. En fait, j'ai pas trouvé d'autres endroits où je trouve que Stuart est vraiment viable. Là, actuellement, où je travaille, c'est-à-dire donc à Versailles, généralement, j'active Uber Eats. Si j'ai pas trop de commandes, j'active en plus Stuart. Si Stuart ça marche pas, j'active en plus Deliveroo. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs applications et pas qu'une seule. Il n'y a pas une application qui est mieux que l'autre, elles ont toutes leurs défauts, elles ont tous leurs points forts. Comme je vous l'ai dit, Stuart, le point fort c'est que vous pouvez avoir des commandes dans l'après-midi puisque c'est pas que de la nourriture. Et ça c'est franchement un super gros point fort. C'est vraiment intéressant en fait, tout simplement parce que tout ce qui est nourriture, l'après-midi il y en a moins de commandes, même s'il y en a beaucoup moins. Et ça, et Uber Eats et Deliveroo, comme ils font que de la nourriture, forcément vous avez moins de commandes l'après-midi. Ensuite, Uber Eats, on va dire c'est la simplicité, même si Deliveroo maintenant ils ont simplifié le truc. Mais Uber Eats c'est très simple, tu te connectes, tu peux aller partout en France où tu veux, quand tu veux. C'est pareil pour Deliveroo, mais l'inscription est beaucoup plus compliquée pour Deliveroo. Croyez-moi, ça fait... donc comme je vous l'ai dit en 2018, donc je me suis inscrit pour Uber Eats. En 2018, je me suis inscrit pour Stuart. Ça a très bien marché. Deliveroo en 2018, ils m'ont dit non. En 2019, ils m'ont dit non. Début 2020, ils m'ont dit oui. Mais j'ai pas envoyé le bon papier, mais mon siret n'est pas ceci, mais mon cabis n'est pas cela. Ils me font chier, mais royalement chez Deliveroo. Mais bon, j'ai envoyé, j'ai refait, je leur ai prouvé par A plus B que tout était bon. Ils ont fini par valider mon compte, et tant mieux, puisque ça commençait à me casser les couilles. Puis surtout que c'est bien d'avoir plusieurs applications. Deliveroo, on va dire que c'est l'application en nourriture qui marche le mieux, même si Uber Eats, je trouve, marche très bien aussi. Les deux en tout cas fonctionnent très très bien. Bon, ensuite on va dire en point négatif, Uber Eats c'est vraiment le système de notation qui peut vraiment vous mettre la misère. Comme je vous l'ai dit, j'évite les McDo pour justement éviter de me taper, donc ça marche avec des pouces bleus, donc pouce en l'air, pouce rouge, pouce en bas. Si on passe en dessous de 90% de pouces bleus, on est banni à vie. Et ça peut aller très vite, croyez-moi. Par exemple, quand McDo se sont mis à changer les couvercles, vu qu'à l'époque je prenais les McDo, quand ils se sont mis donc à changer les couvercles et vraiment à être de moins en moins efficaces en termes de commandes, puisque j'y reviendrai dans la deuxième vidéo spéciale restaurant, McDo ont changé leur système. Si vous avez remarqué, maintenant ils font à la commande. Ils ne préparent pas par exemple 10 Big Mac d'avance, ils ne préparent pas tout à l'avance, ils font à la commande. Et enfin bref, et du coup depuis tout ça j'ai arrêté de le faire. Et ce qui s'est passé, surtout à l'époque, donc où ils ont changé tous les couvercles, eh bien je suis passé à 91% de bonnes notes. Donc j'étais à 2% de me faire virer de Uber à cause justement donc des commandes qui étaient abîmées en continu, ou pas chaud, ou mal emballées. Et c'est le problème de McDo, c'est pour ça que maintenant je ne prends plus McDo. Après, à vous de vous faire votre avis là-dessus. J'ai pas la science infuse, je dis juste mon expérience depuis 2018 en ce qui concerne tout ce qui est livraison. Et pour moi, McDo c'est le pire, suivi des pizzas. Voilà, avec KFC, mais bon, KFC c'est parce que c'est long. On va dire que c'est mieux emballé que McDo. Et bon, c'est pas spécialement plus rapide. Bon, on va parler chiffres. Combien vous pouvez espérer vous faire donc avec tous ces services de livraison. Si vous travaillez pas, hein, c'est le souci, vous avez 0€, vous en doutez bien. Avec tout ce qui est prime, après les pourboires, tout ça, il faut savoir qu'en termes de pourboires, sur Deliveroo, c'est là où il y en a le plus qui sont donnés, suivi d'Uber Eats et de Stuart. Après, en termes de chiffre d'affaires, concrètement, si moi par exemple, je fais environ 30 heures par semaine et j'arrive à me faire 1400€. Donc, sachant que j'ai mes charges à payer, en gros, il me reste 1200, 1100, ça dépend comment je gère mes trucs. Et après, vous pouvez, bien sûr, c'est l'avantage de ce travail, moduler votre emploi du temps. Si vous voulez faire tous les jours du 9h minuit, vous pouvez. Et en gros, pour la faire court, même si le midi, vous pouvez monter à 20-30€ de l'heure, l'après-midi, des fois, vous allez faire 0€ de l'heure, des fois 10. En gros, la moyenne, c'est du 10€ de l'heure. Donc, bien sûr, vous pouvez faire plus. Bien sûr, vous pouvez faire moins. Comme je vous l'ai dit, le midi, très souvent, entre le midi et le soir, moi je tourne par exemple le midi à 20€ de l'heure et le soir aussi. Mais quand je faisais à l'époque des journées complètes, j'arrivais à faire 150€ la journée. Quand je dis journée, moi à l'époque je faisais midi, 22h sans aucune pause. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Midi, 22h, ça fait du 10h, voilà, donc je faisais 150, 10h, ouais, ça fait un peu plus que 10€ de l'heure. C'est pas énorme.
Mais écoute, l'avantage c'est que tu peux moduler vraiment ton travail comme tu veux et gagner comme tu veux ton argent. Là actuellement j'ai un petit planning, on va dire 30 heures par semaine, je me défonce pas non plus au boulot. Mais si j'ai vraiment besoin d'une grosse somme d'argent ou que je suis endetté, j'en sais rien, ou autre chose, eh bien je peux travailler plus pour gagner plus. C'est vraiment l'avantage de ce travail. Après, si t'as pas envie de bosser, t'as pas d'argent, c'est le problème. Également, c'est à toi de prévoir tes vacances, t'as pas de congé payé, t'as pas tout ça, t'es ton propre patron. Bon là-dessus c'est tous les problèmes d'une société standard en France, on va dire. Donc c'est à toi de gérer tout ça. Donc concrètement, tu peux gagner, on va dire, de 0. Et si tu charbonnes vraiment comme un gros taré, que t'as plus aucune vie, que t'as plus rien, je pense que tu peux monter à 6 000 € par mois. Mais là c'est du non-stop. C'est-à-dire tu te lèves à 8 heures, tu te couches à minuit, 1h du mat. T'as aucune pause, tu manges plus, tu vois plus tes amis ou ta famille si t'en as, tes enfants, enfin c'est vraiment l'enfer quoi. Ensuite, un point auquel on ne pense pas spécialement souvent, mais c'est la circulation. C'est vrai qu'aussi bien vélo qu'en scooter, il faut faire super attention. Là voilà, j'ai eu un accident avec mon scooter dernièrement, je suis pas responsable, c'est un con qui a reculé un feu rouge dans un virage, donc je pouvais pas le voir, je l'ai pas vu arriver, je roulais pas vite, mais ça suffit à me faire tomber, à niquer tout le scooter. Donc il est en réparation, mais voilà, un accident est très vite arrivé. J'ai connu des collègues qui sont morts de ce travail. Après, c'était des gens qui roulaient mal, qui grillaient les feux. Donc, il faut faire super attention sur la route. Mine de rien, quand vous roulez beaucoup, vous augmentez vos chances d'avoir un accident. Et c'est logique. Moi, par mois, je fais presque 3000 km par mois. Donc, ça monte vite. Et puis, en ville, il faut faire super gaffe. Les gens ne roulent pas spécialement bien. Et c'est vrai que là-dessus, le confinement, c'était pas trop mal, niveau circulation, je vais pas le cacher. Ensuite, concrètement, un autre point auquel on ne pense pas, surtout les clients n'y pensent pas, c'est qu'à la base, c'est des services de livraison créés pour être faits à vélo. Oui, à vélo. Alors moi au début j'ai commencé à vélo, j'ai fait 2 jours à vélo, ça m'a saoulé, puis j'ai pris une trottinette électrique. Une bonne trottinette quand même, qui avait 55 km d'autonomie, qui pouvait monter à 45. Donc c'était vraiment une trottinette assez costaud. C'était pas le haut de gamme non plus, mais c'était pas le bas de gamme. On va dire que c'était un bon milieu de gamme. Et c'est vrai que c'était super plaisant. Sauf que malheureusement, ils ont commencé à augmenter les distances de livraison tout en baissant les chiffres. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Disons qu'à l'époque on gagnait plus. Et en fait, le problème, c'est que ma trottinette était plus assez costaud. Et c'est le problème aussi, pourquoi vous voyez de plus en plus de gens à scooter, c'est tout simplement que les distances de livraison deviennent complètement abusées. Combien de fois il m'arrive de prendre une commande. Sur certaines applications, vous pouvez voir où vous allez livrer, telles que Deliveroo ou même Stuart. Uber Eats, ça dépend des villes, c'est un peu aléatoire. Mais concrètement, si tu ne peux pas avoir le lieu de livraison, il y a des fois sur Uber Eats, et ça m'arrive, je prends une commande, j'ai 8 km à faire et il me fait prendre l'autoroute. Et si tu le fais à vélo, tu te tapes 12 km. Donc il y a un moment donné, on nous reproche souvent à nous d'être en scooter, de ne pas avoir les licences, parce que dites-vous bien que 99,9% des livreurs à scooter n'ont pas leur licence de livraison, chose qu'on nous oblige à avoir puisqu'on peut avoir de très grosses amendes derrière. Mais on va dire que les policiers, les gendarmes sont assez conciliants. Si tu ne roules pas comme un taré, ils ont très bien compris le problème qui est derrière, c'est que nous on ne paye pas la formation, ça coûte cher, ça coûte du temps, beaucoup de temps, et ils sont conscients que on n'a pas tous du temps à perdre comme ça, à claquer autant d'argent pour un service qui au final n'est pas demandé aux livreurs à vélo, même vélo électrique, alors que nous on fait pareil en scooter. C'est vraiment la chose illogique. Bref, on va dire que c'est la France et l'administration qui n'est jamais logique là-dessus. Et du coup on va dire que la police, moi j'ai jamais eu de soucis, je me suis déjà fait arrêter en pleine livraison. Parce que j'avais passé 2 feux orange d'affilée et que ça n'avait pas plu par exemple, ou parce que j'ai roulé même une fois dans un endroit qui était uniquement dédié aux riverains. J'expliquais à la police, écoutez, moi je suis livreur, je dois aller absolument à ce restaurant, je peux pas passer ailleurs, donc je suis obligé de passer par là. Et ils m'ont jamais rien demandé, ils ont vu que je roulais à 10 km/h, je roulais vraiment au pas, quoi. Donc ils m'ont rien dit. Et les gens, les policiers, les forces de l'ordre, à moins de tomber sur des gros connards, la plupart du temps, vous n'allez rien avoir. Et c'est important de le savoir. C'est que si vous le faites à vélo, ça va vraiment être chaud. En scooter, vous êtes hors la loi, en voiture aussi. Mais on vous embête pas trop pour le moment.
Alors peut-être que par la suite ça changera, si je suis obligé de faire la licence, je la passerai, parce que bon, c'est un métier que finalement j'aime beaucoup, même si ça m'embête énormément. Puis surtout c'est que c'est pas logique, c'est-à-dire un gars à vélo donc, qui met beaucoup de temps pour livrer, qui arrive avec une commande qui va être froide puisque son sac il va pas tenir le chaud, faut arrêter de croire que les sacs tiennent bien le chaud. Ça arrive froid, il met du temps. En plus, quand tu es sur le vélo, tu es comme ça, tu es courbé, donc le sac est forcément penché, donc s'il y a des boissons, ça peut couler. Enfin, c'est un vrai bordel. Et donc eux ne sont pas dans l'obligation de passer une licence de livraison, alors que nous, on est censé la passer parce que c'est comme ça, alors qu'on est plus rapide, que forcément dans un top 15, la boisson, les plats, ils sont posés à plat. Que comme on est plus rapide, le plat arrive forcément plus chaud. Et donc ça c'est quelque chose, je reviendrai dans la vidéo spéciale restaurant pour Uber Eats. Mais voilà, les plats arrivent plus chauds. Donc les clients sont souvent contents quand ils nous voient arriver vite et en scooter. Mais voilà, il faut savoir qu'on n'est pas dans la réglementation légale vis-à-vis de la France, même si les forces de l'ordre, comme je vous l'ai dit, sont conciliantes à partir du moment où on fait attention et qu'on ne roule pas comme des tarés. Bon, et bien voilà, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne tout ce qui est livreur. J'ai parlé de l'optimisation, des villes entre guillemets, des méthodes de livraison. La seule chose que j'ai vraiment à vous dire, c'est de faire attention avec les commandes. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Moi, personnellement, je fais bien mon travail et pourtant je suis jamais à 100% de bonne note. Je suis toujours à 98, 99. Aussi bien sur Uber Eats, Just Eat et Deliveroo. Enfin, même si Just Eat, il n'y a pas de système de notation. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences, pourquoi pas en tant que livreur. Et puis en tout cas, nous on se retrouve très prochainement donc, pour une nouvelle vidéo. Et je vous ferai une vidéo spéciale, on va dire, restaurant, tout ce qui concerne les livraisons. Allez, ciao tout le monde et bye les gens.